Salam alaikum, dont la formation consiste en planification des travaux de chantier, l'application sur le logiciel Limes Projet. Et la dernière semaine dans notre formation, j'espère Inch'Allah يكون رمضان داز عندكم مزيان ونجسبر يعني تكونوا استفدتوا معنا في هذه لا فورماسيون ديال الموا د رمضان اللي حاولنا ان شاء الله انكم تستافدوا فيه مزيان ونحاولوا يعني نبارطاج معكم 5 ديال لي فورماسيون اللي كانوا ديرون الموا د رمضان كامله. شاك سيمين كنا كنحطوا فيها 2 فيديو ديرون يعني ديرون الموا د رمضان. يعني جيسبر تكون اللي تعجباتكم وتكونوا استفدتوا معنا في هذه لا فورماسيون ان شاء الله. الناس اللي هما يعني سو انسكري في لا فورماسيون اللي هما تسجلوا معنا في لا فورماسيون ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي يعني ناكد لكم بان غادي تصيفط لكم لي زاتيستاسيون باش ان شاء الله غادي يوصلكم سواء ثاني عيد ثالث عيد ولا ان شاء الله كاع دونك راه يعني لا فاز او لا فورماسيون راه غاديه في المراحل ديالها مزيانه الحمد لله. Donc, faire de la science, on va voir ce qu'on appelle comment entrer les ressources aux tâches. Bien sûr, les travaux de chantier, on a des équipes, on a une équipe de coffreurs, équipe ferrailleurs, on a les mains d'œuvre, l'équipe de bétonnière, donc on a ensemble des équipes, on a des gens qui sont dans le projet, باش هما ندير لهم la gestion. Donc bien sûr, نتعلموا حتى كومون كالكولي النومبر ديفيكتيف نيسيسير وهذا الشيء كاين في لا فورماسيون ديال بلانين اللي فيها الكور بليس لوجيسيال. هاد لا فورماسيون راه كاينه سير فورماسيون ديك بار ديستونس وان شاء الله غنحاول نحط منها كيلكو بار في اليوتيوب. دونك فوالا donc on va maintenant entrer les ressources du projet et leurs caractéristiques. Pour entrer les ressources, je dois cliquer ou bien utiliser le menu affichage et tableau de ressources. Donc on va saisir sur cet affichage les ressources du projet et leurs caractéristiques. Pour ça, il faut commencer par les ressources génériques comme chef d'équipe, les coffreurs, les mains d'œuvre et on le remplacera plus tard par les ressources individuelles. Alors il y a le logiciel Limes Projet. Donc voilà ce qu'on a fait de la forme. Premièrement, on a affichage, on a tableau de ressources. Donc on a pratiquement premièrement un diagramme Gantt et maintenant je veux déplacer à partir du diagramme Gantt, celui-là, à tableau de ressources. Donc on c'est un colonne qui me permet pour entrer les ressources. يعني غندخل الناس اللي خدامين عندي بطبيعة الحال ممكن نخدم بالانديفيديال ou bien par équipe. Donc مثلا عندي نقول عندي équipe coffreur, عندنا مثلا équipe main d'œuvre, مثلا عندنا équipe béton, عندنا مثلا équipe ferraillage. Voilà. Par défaut, le type cadre de travail. Si je clique ici, je trouve qu'il y a 3 icônes. Travail, matériel, coût. Alors, là, il y a 3 types de ressources. Qui ressources type travail, type matériel, donc il y a un type travail, qui est un type matériel ou qui est type coût. يعني le coût ou bien le montant. Donc type travail يعني به personne ou équipement. يعني غنخلي travail اللي كان عندنا c'est un équipement ou bien personne. Alors type matériel, le terme matériel est utilisé pour désigner les matériaux ou consommables. يعني هنا ملي كان matériel عند لي بروجي هما لي ماتيريو كونسومابل من بحال sable, ciment, gravure وهكا. Type coût, type introduit pour une meilleure gestion du coût. Très bien.
On continue l'entrée des caractéristiques des ressources. Dans la zone étiquette matériel, on saisit l'unité de mesure pour les ressources de type matériel. Voilà, étiquette matériel. هنا كنلقاو étiquette matériel. نقدر نجي نقول l'heure ou bien غادي ندخل فيها l'unité de mesurage. يعني مثلا généralement ها هما les informations ديالها. نقدر نجي ندير le coût, نقدر نجي ندير quelques remarques ou bien champ personnel. Donc l'étiquette matériel me permet pour spécifier l'unité de mesurage. Alors zone capacité max, voilà. هنا initial هو الحرف الاول. هنا group. هنا capacité max عندنا 100%. شنو كتعني 100%؟ كتعني alors zone capacité max on saisit la disponibilité maximale de chaque ressource. يعني واش il est disponible 100% bien non. علاش يقدر يكون عندي دو شونتي وعندي ان شاف شونتي صغا demi journée في واحد لا journée A في واحد لا شونتي B و l'autre demi journée في لو شونتي B. donc غندير 50% 50% ici علاش اللي هو la capacité maximale. Alors la zone TX standard, on saisit le coût unitaire du ressource. Alors TX standard, كندخل فيها le montant أو لا بشحال يعني غيتكرا أو لا بشحال غيشد. Donc هو le coût unitaire des ressources. Dans la zone allocation, on sélectionne la méthode d'allocation du coût au début, à la fin ou proportionnellement à la réalisation de la tâche. Donc, il me au début, à la fin, ou bien proportionnellement à la réalisation de la tâche. Dans la zone calendrier de base, on sélectionne la calendrier affecté à chaque ressource. يعني نقدر نرجع le calendrier ديالي ou ندير l'affectation. Et ce qu'on va voir dans le prochain vidéo, Inch'Allah. Alors, il est possible de changer le devis utilisé pour mesurer le coût des ressources et du projet. Pour ce faire, utilisez le menu outils, option affichage. Donc, allez un outil, un option et je clique sur affichage. Normalement, tu vas l'euro ou donc je le change par MAD Marocain Dirham. ونقدر نجي هنا ونقول ليه فوالا بغيت هاد لا فورمات مثلا 1 درهم دوفي et je clique sur OK. Donc nous venons de saisir les ressources du projet et leurs caractéristiques. La procédure suivante consiste à l'affecter affecter ces ressources aux tâches du projet. J'espère que cette vidéo vous permet pour entrer les ressources aux tâches facilement dans le logiciel LMS Projet. Et j'espère aussi que cette vidéo vous explique ça veut dire quoi travail matériel coût dans LMS Projet et ça veut dire quoi l'étiquette matériel, la zone capacité max, TX standard et l'allocation. Merci pour suivre ma chaîne YouTube et j'espère Inch'Allah dans les prochaines vidéos ça sera mieux. Merci.